Audio Jungle. Nous faisons le point sur les matchs de championnat en première partie, la deuxième rime avec la 6e et dernière journée de Ligue européenne des champions et bien évidemment du côté de la Ligue Europa. Suspense entier dans la poule E du tenant du titre Liverpool et celle H de Chelsea, Ajax et Valence. Nous vous retrouvons en fin d'émission pour la libre antenne. Vous connaissez ces numéros par cœur, chers auditeurs, 92 03 60 31 97 24 26 26. Et pour échanger autour de tous ces sujets, ils sont presque là, justement. Ezekiel Ayataï, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment tu te portes? Ça va. Merci beaucoup d'être présent. Sa Majesté Fifi. Pardon? Comme Jamie Vardy. Ah oui, comme Jamie Vardy. Ah oui, ça c'est clair. Il est en feu tout simplement. Fifi, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je n'oublie pas ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment. Roméo Yetor, hola. Hola Angelo, bonjour à tous. La forme y est? Ça va. Franck Nounyama, Guten Morgen. Morgan Angelo, bonjour à toutes et à tous. Salut le plateau. Merci de nous rejoindre dans l'émission. Mise en onde dans ce nouveau numéro par Gildas Caboret. La vidéo est l'œuvre d'Elom Adovan, une vidéo que vous pouvez retrouver sur radiosportfmtg.com et puis grâce à l'application justement que vous pouvez retrouver sur Play Store, Roméo Yetor. Vous téléchargez l'application, vous l'installez, puis vous suivez l'émission un peu partout. Un peu partout dans le monde. C'est magique. Ici, à Lomé, en Afrique, dans le monde, un peu partout. Voilà qui est dit. Je suis Angelo Folikwe, PFE 604. C'est parti. English Premier League News. Alors, on va dire un mot concernant ce gros derby de Manchester, le 179e du nom, Ezekiel Ayataï. United, désormais, on sent, on peut le dire sans langue de bois, que cette équipe, elle aime défier les gros du championnat de Première Ligue. United très fort face aux gros, parce que... Depuis le début de la saison, cette équipe a tenu tête à tous les gros de ce championnat. Et on sent plus de détermination dans ces grands matchs. Malheureusement, on va revenir là-dessus, comme cette équipe derrière faiblit face aux soi-disant petits. Oui. Mais je pense que c'est peut-être la jeunesse de cette équipe qui joue contre lui dans ces soi-disant petits matchs. Mais dans ces gros matchs, il y a de la vitesse qui fait toujours la différence, que ce soit Anthony Martial, que ce soit de l'autre côté Rashford. C'est des deux flèches devant qui arrivent à créer beaucoup de problèmes à toutes les défenses, à toutes les défenses de ces grands. Donc je pense bien que c'est dans la tête que Manchester arrive à jouer ces matchs, parce que c'est plus le défi qui les transcende, qui les amène à tenir tête à ces équipes comme City, comme Chelsea et tous les autres. Fifi Assogbavi, la défaite de City, ça vous surprend? On peut dire aujourd'hui que City doit dire adieu au titre? Oui, quasiment, même s'il y a encore des matchs à jouer. Il y a 14 points entre City et Liverpool. Et mathématiquement, ce n'est pas encore plié, mais ça surprend quand même, surtout la défaite face à Manchester United. On s'attendait à voir un grand corps de Manchester City. City était à domicile. Était à domicile, mais quand vous suivez un peu le match, vous vous rendez compte que la jeunesse de Manchester United fait du bien tout simplement à ce club. Après avoir joué Tottenham, moi je me disais que la fraîcheur physique va les manquer, mais dans cette rencontre plutôt ils ont été là jusqu'au bout, même si en deuxième période ils ont été totalement dominés, mais ils étaient présents au niveau défensif, où à chaque fois qu'un joueur de City avait le ballon, ils étaient là pour empêcher véritablement City de pouvoir jouer son jeu. Et la seule fois où ils ont hésité, c'était sur le but de Otamendi. Donc je me dis que cette équipe, au-delà d'être véritablement très jeune, utilise dans ces rencontres-là cette force pour pouvoir contrecarrer ses adversaires ou être là physiquement au point. Et je me demande aujourd'hui si Ole Gunnar Solskjaer est en train de trouver une équipe, parce que j'ai trouvé quand même des jeunes, que ça Maguire, que ça le jeune latéral, je crois, Bissaka. Oui, Bissaka, Van Bissaka. Que moi j'ai vraiment apprécié dans cette rencontre, ou devant avec Lingard. Voilà, donc je me dis peut-être avec le temps, si on lui laisse un peu de temps avec cette jeunesse-là jusqu'à la fin de la saison, il va pouvoir
véritablement formé peut-être. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Solskjaer est toujours sur ce banc, même si on lui avait donné 2 matchs pour pouvoir exactement s'il va rester ou pas côté United? Oui, je pense qu'aujourd'hui, Solskjaer a réussi. Sinon sur les 2 derniers matchs face à Tottenham et contre City. Ce n'est pas l'année de City, sinon City est déjà 4 défaites. Ça ne le fait pas, ça ne ressemble pas au parcours des Citizens de la saison dernière. Et là, Rashford est en train de prolonger son état de grâce parce que c'est un jeune joueur qui a le sens de but et en plus, il est très vif dans les matchs. City, je crois que cette formation a un sérieux problème. Parce que dans certaines rencontres qu'il ne fallait pas perdre, City perd ses matchs. Et là, contre les grands comme Manchester United qui se transcendent face aux gros, City a encore perdu. Et là, encaissé 2 buts en demi-heure, ça va être compliqué de pouvoir gagner. Et la réaction des Citizens est arrivée, on va dire, très tardivement. C'est après la 80e minute qu'ils ont pu réduire lesquels ils ne pouvaient plus marquer des buts. Face à Manchester United qui a la possession donc du jeu. Alors Franck Nounyama, on va faire le dernier tour de table concernant ce derby-là. Aujourd'hui, sans langue de bois, vous croyez que City est désormais out? 14 points de retard, en tout cas, aucune équipe n'a réussi à gagner le championnat avec autant d'écart. Donc, sur ce principe-là, City ne gagnera pas cette année. Même l'entraîneur est un peu défaitiste déjà, il dit, mais il faut penser à la saison prochaine. Cette saison, il faut l'oublier. Donc, si vous prenez tout ça... Mais la question City, qui reste posée, Franck, c'est de savoir à quelle position va se retrouver City d'ici la fin de saison. Oui, ben on ne le sait pas pour le moment, parce que dévancé aussi par Leicester, qui est dans une forme éblouissante. Donc, les derrière, il y a Tottenham, Chelsea et les autres. Les Citizens ont perdu un peu de leur verve depuis quelques matchs. La dernière fois, vous allez voir que la vitesse de Rashford surtout les a totalement mis à terre parce que là, Rashford avait pris ce match-là à son compte. On l'a vu, il était intelligent dans le jeu, la vitesse d'exécution, les passes, il a raté beaucoup d'occasions. Autrement, il a trouvé la barre même. Autrement, le score aurait été plus lourd. Donc, pour les Citizens, je crois qu'ils ont perdu certains éléments clés aujourd'hui qui les embêtent. Quand vous prenez par exemple Agüero qui manque à l'attaque, vous prenez par exemple Laporte qui n'est plus Stones. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui. Manchester City n'a plus, on va dire... elle ne fait plus peur selon vous? Bon, est-ce qu'il faut dire qu'elle ne fait plus peur? Ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Maintenant, on attend de voir la suite parce que là, Liverpool enchaîne, mais il faut attendre les 2 semaines, les 3, voire le mois qui arrive. Le Boxing Day, une période à laquelle on peut perdre rapidement les titres. Donc, aujourd'hui, les Sky Blues sont vraiment, sont pas dedans. Et on peut le dire que ils vont pas rempiler. En tout cas, le 3e titre d'affilée, il n'est pas du tout d'actualité côté Sky Blue. On va parler justement d'une autre équipe, Ezekiel, si vous le permettez, de Wolverhampton. Une équipe qui fait du bien dans cette première ligue, qui était promue il y a 2 saisons, qui se maintient et qui toujours arrive même à battre des grandes équipes. Même City a connu une défaite face aux Wolves. Oui, c'est une équipe, par exemple, qui joue toujours ou qui pratique toujours ce football anglais, ce football où on est derrière et sur de longs ballons, on arrive à trouver les attaquants et on peut surprendre tout le monde. Donc, dans ces conditions, la défense prend rarement des buts, ou difficilement des buts, et ce qui permet à cette équipe de surprendre les gros. C'est une équipe qui fait preuve de réalisme, tout le contraire de City aujourd'hui, qui, par exemple, dans le match de la dernière fois, a fait 22 tirs, mais n'a cadré que 5, alors que quand Manchester fait 7 tirs et marque 2 buts contre 22, vous comprenez que ça manque de réalisme. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Wolverhampton, qui est très réaliste dans le jeu et qui arrive à surprendre tout le monde. En tout cas, dans cette équipe, il y a un joueur qui s'appelle Adama Traoré, formé au FC Barcelone, qui fait souvent mal, très puissant et trapu au niveau de la morphologie. Mais peut-être que c'est le nom de l'entraîneur qui pousse cette équipe, Espírito Santo. Esprit Saint. Il s'est inspiré cette équipe qui désormais n'a que 2 défaites en 16 matchs.
on a envie de dire que Wolverhampton fait un parcours de champion, même si au niveau des victoires et des matchs nuls, franchement, ce n'est pas ça. Pour l'instant, Wolverhampton est dans un très bon coup. Maintenant, il faut attendre la phase de retour du championnat. Exact. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette équipe arrive à convaincre, arrive à produire du jeu et gagne des matchs qu'il faut gagner. Et sa place même dans le classement, je crois que ça fait du bien à cette équipe. Forcément, elle va essayer d'être européen, même si ça va être compliqué pour le club. Mais l'essentiel, c'est d'essayer, pourquoi pas connaître le sort de Leicester il y a quelques années. Pourquoi pas, vraiment. Pour un permis de rêver. Pour un promu, l'objectif, c'est le maintien. Exact. Et déjà, je pense que le plus difficile est fait. Cette équipe est sur la bonne voie pour se maintenir en première ligue. Ils sont à 5 points de la 4e place occupée par Chelsea. Voilà, donc je pense que le maintien, c'est pratiquement joué. Donc, c'est de bonne guerre pour Wolverhampton. On va donner d'autres résultats de cette 16e journée de la Première Ligue anglaise. Liverpool qui continue de gagner. Ce n'est pas une actualité, ce n'est pas l'information, justement, du côté de la Première Ligue. On va s'intéresser à Tottenham qui a corrigé Burnley 5-0 avec un doublé d'Harry Kane. Ah oui, ce monsieur, c'est un véritable phénomène dans l'attaque des Spurs. Leicester également continue d'empiler des victoires avec un triplé de Jamie Vardy. Leicester qui s'est imposé 4-1 face à Aston Villa. Ah oui, la tuile, c'est pour Chelsea qui a été battu par Everton qui entre-temps a été douché par Liverpool. Ah voilà, c'est un peu ça l'image de la Première Ligue anglaise. Alors au classement, on retrouve Liverpool avec 46 points, 38 pour Leicester City, 32 pour Manchester City, 3e, Chelsea est 4e avec 29 points, 24 pour United qui remonte au classement classé 5e. On retrouve Tottenham à la 7e position avec 23 points et la formation d'Arsenal est 11e avec 19 points. Ah oui, Arsenal qui joue son match face à West Ham ce lundi. Alors, au classement... On espère qu'il y aura une victoire. Vivement, parce que là, on attend de voir. On attend de voir. Au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Jamie Vardy avec 16 buts, 11 pour Tammy Abraham, 10 pour Pierre-Emerick Aubameyang. Non, parlant de buts, ce super but de Son. Son, super Son. Comment vous l'expliquez? Il n'y a personne qui ne l'arrête, pas de tacle, pas d'accroche de maillot. C'est incroyable, non? Sur son but, on a compris que, comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, à force de progresser, il ne voit personne l'arrêter, il accélère. Mais il aurait raté ce but-là qu'on aurait crié à l'individualisme. Finalement, il se retrouve. Oui, mais il a aussi profité des appels de ses partenaires qui, en faisant les appels, ouvraient le chemin. Ah oui, vraiment, tout est dit là-dessus. Et comme l'a dit Mourinho, c'est pas Son, mais c'est Sonaldo. Voilà. En tout cas, Heung-min Son qui a été, on peut dire, entraîné et surtout encouragé par son père depuis la tendre enfance. Fini pour la Première Ligue. Cette fois-ci, nous faisons le cap sur... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el Clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Alors, du côté de l'Espagne, on fête brillamment son ballon d'or face à Mallorca. Oui, Léo Messi qui a présenté son 6e ballon d'or aux supporters du Barça. Et dans cette rencontre, il a fait un triplé. Ça a été un match maîtrisé par les Barcelonais à domicile. Le Barça qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Griezmann. Et puis Messi va marquer 2 buts. Et ce qui a intéressé dans cette rencontre, c'est la réalisation de Luis Suarez à la conclusion d'un tiki-taka qu'on connaît justement au Barcelonais. C'est incroyable. Messieurs, je ne sais pas si vous avez regardé l'image. C'est un but venu d'ailleurs. Non, mais comment on peut avoir une telle inspiration? Non, mais ça, c'est un geste d'attaquant. Il savait que quand il va contrôler ce ballon, il aura le défenseur sur le dos. Il peut, alors qu'il était déjà dos au but. Donc, il a tenté tout de suite. Il savait ce qu'il fait. Il n'a pas fait d'une manière hasardeuse. Il a donné la puissance et puis la technique à ce ballon. Aussi, il peut rater ça. Oui, mais il prend le risque. C'est un geste d'attaquant dos au but. Ben, il fait la talonnade et puis ça surprend tout le monde. Donc, c'est un but venu d'ailleurs. Et puis l'inspiration d'un attaquant, d'un renard de surface. Ah oui, on a du mal à regarder ce genre de but dans notre championnat. Franchement, allez-y. Vous avez quelle pelouse pour faire ça? L'attaquant
l'attaquant risque de se blesser là. Il était un tout petit peu excentré. Ouais. Et le ballon qui va accrocher le petit filet. Ce qui est curieux, Ezekiel, je vous coupe main, mais c'est la trajectoire du ballon. Voilà, le ballon qui va accrocher le petit filet. On dirait qu'il avait peut-être. C'est lui qui a donné cette trajectoire au ballon. Quand vous voyez un peu comment il a pied fait arqué ou quoi? Le geste, mais c'est incroyable. C'est pas hasardeux. Il sait ce qu'il faisait. Vraiment. Non, mais c'est hallucinant. Roméo, le triplé de Messi, ah oui, ça fait du bien à la Pulga. Hein. Justement, la Pulga qui va prendre désormais la tête du Déjà classement des meilleurs buteurs avec 12 réalisations. Wow. Voilà. Déjà. Et lors de cette nouvelle journée, le Real Madrid a battu Espanyol Barcelone dans ce mini classico 2-0. Et Varane qui marque. Oui. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas très souvent. le Real a porté son 3e maillot à domicile. Oui, ça vous été, avez vu la curieux. couleur? Oui, c'est le maillot curieux, vert. Vert Et voilà. selon les informations, c'est pour soutenir le sommet sur le climat qui se déroule donc à Madrid. À Madrid, justement, la COP 25 ou 21, comment ça s'appelle? 25. Voilà, Roméo Yetor. Et la bonne nouvelle, c'est Retafe de Dienda qui Konam arrive à grands pas. Voilà, qui occupe la 4e place désormais au pied du podium. Oui. 1-0 pour Retafe avec le retour de Dienda Konam. Je ne vous coupe pas, mais si jamais la Liga finissait aujourd'hui, Retafe est en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Et il ne l'aura pas volé. Hein, N'est-ce parce pas? que déjà la saison dernière, ils étaient en Ligue des Champions. Si la Liga finissait aujourd'hui. on se rappelle la saison dernière, c'est dans les toutes dernières journées. Pratiquement la dernière journée. La dernière journée que Retafe a perdu sa place en Ligue des Champions. Un partout entre Osasuna et Séville. Leganés bat Celta Vigo 3-2. 0-0 entre Valladolid et Sociedad. Athletic Bilbao perd sur la pelouse du Betis Séville 2 buts contre 3. On notera également cette victoire de Valence à l'extérieur face à l'Levante 4-2. 3-0 pour Grenade devant Alaves. Et puis déjà vendredi en ouverture de cette 16e journée, Villarreal et Atlético Madrid font jeu égal, 0 but partout. Au classement, Barça premier avec 34 points, 34 gamins pour Real deuxième, 3e le Football Club Séville 31, 27 pour Retafe, Sociedad 5e, Atlético Madrid 6e. Dans le bas du classement, Celta Vigo 18e, 13 points, 9 pour Leganés 19e, Espanyol Barcelone, la lanterne rouge, c'est surprenant avec 9 points. Classement des buteurs, Léo Messi 12, 11 pour Karim Benzema, Pérez de Alaves 8. Ah oui, le Classico commence même déjà au niveau des Pichichi de cette Liga espagnole. On va faire un petit zoom sur la formation de Bilbao. Franck Nuyama, la curiosité dans cette équipe, c'est qu'on a 28 joueurs et il n'y a que 2 joueurs étrangers. Tous les autres, ce sont des Basques, ce sont des Espagnols. Cette équipe, c'est une tradition. On ne veut pas souvent faire revenir des joueurs qui n'ont pas, on va dire, la culture basque. Et on fait jouer des joueurs uniquement de cette partie de l'Espagne. Et souvent, ça marche. C'est vrai que maintenant, l'équipe n'est plus, on va dire, à son sommet. C'est un peu perdu dans la masse. Mais là, c'est une politique qu'ils ont mise en place depuis très longtemps. Et voilà, ils n'ont pas envie de laisser tomber. Mais je ne sais pas ce qu'il explique. Mais là, on fait confiance aux joueurs basques et on joue avec eux. Ah oui, une question de conservatisme. Hein. Peut-être pas son nom. En quelque sorte, mais il faut produire des joueurs également pour la sélection. N'est-ce pas? Quand on voit l'Angleterre, entre-temps, l'équipe anglaise même n'arrive pas. Or, quand vous prenez les clubs anglais, ce sont des clubs qui jouent bien avec des joueurs expatriés, des joueurs étrangers. Et maintenant, Bilbao, c'est sa culture. Et si vous partagez cette culture, vous êtes à l'aise dans l'équipe. On n'a même pas écouté des bruits de couloir, des bagarres, des disputes au niveau de cette formation. Et là, je crois que c'est bien. Maintenant, est-ce qu'il faut garder ça jusqu'à combien de temps, pour quel objectif? Est-ce qu'on veut être champion d'Espagne un jour, jouer la Ligue des Champions? Voilà, il faut se fixer des objectifs. C'est une équipe qui n'a jamais connu la seconde division du côté de l'Espagne depuis la création de la Ligue en 1929. Et puis, curieusement, vous voyez cette équipe, le plus âgé, c'est Aritz Aduriz, 38 ans. Dans cette formation, c'est lui qui a marqué un formidable retourné face au Barça lors de la première journée. Voilà. C'est un vétéran. Un vétéran, justement. C'est une culture qui permet peut-être de se maintenir en Liga, mais c'est une culture qui ne permet pas d'aller gagner le titre ou jouer la Ligue européenne des champions. Mais à chaque club, ses objectifs et ses ambitions. Justement. Voilà qui est dit. Peut-être qu'ils n'ambitionnent pas de gagner. Mais de faire plaisir à leur région. Alors, fini pour la Liga espagnole. Cette fois-ci, direction... Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga.
Les journées se suivent. Mönchengladbach tient toujours à sa place de leader. Oui, et cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Cette équipe a battu le Bayern de Munich, le plus titré du championnat au niveau de l'Allemagne. La question qui me vient à l'esprit, passation de pouvoir en vue. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, les dirigeants bavarois ne sont pas du tout contents et ils l'ont fait savoir. Ça fait déjà 4 défaites pour le Bayern alors qu'on ne joue que la 14e journée. Ça n'arrive pas souvent. Donc pour le moment, Hans-Dieter Flick est là, mais il ne fait pas, on va dire, les affaires des dirigeants. Peut-être d'ici janvier, comme Rummenigge l'a dit déjà, on va se passer de lui. Donc défaite 2-1. Un but contre 2 du Bayern devant Mönchengladbach avec 2 buts du champion d'Afrique Ben Sebaini. Il a fait un très bon match face à cette équipe-là. Et puis là, souvent, quand Lewandowski ne marque pas, on dirait que le Bayern ne vit pas. Ce qui est curieux, lors des 13 premières journées, il a marqué 11 fois. Sur les 3 derniers matchs, c'est 0 but. Et puis, vraiment, ça s'estompe un peu. Ça me revient, cette question que nous avions posée entre-temps dans l'émission, entre Messi et Lewandowski. Vous aviez entre-temps dit que Lewandowski pourrait finir meilleur buteur de l'année civile. Vous gardez toujours votre avis, Fifi? Non. Maintenant que Messi est à 12 buts, déjà l'autre il est à combien? À 16. À 16. Bon, ça va être compliqué quand même. Ça peut être encore serré. C'est encore serré, il reste encore quelques semaines. Comme on l'avait dit, on ne serait pas étonné de voir Messi enchaîner triplé, doublé. Justement. Pour finir la saison. Et Lewandowski peut également, à un moment donné, connaître un petit moment de baisse ou un coup de mou. Et donc, ça va être serré jusqu'au bout. Moi, je dis que ça peut être Lewandowski, ça peut être Messi, mais Messi est en feu, tout simplement. Ça va être Lewandowski. La preuve la dernière fois avec ce triplé, avec des ballons enroulés pour ce diable de Messi, mais il n'y a rien à faire. Alors, pour confirmer son ballon dans les filets. Donc, Mönchengladbach qui confirme son fauteuil de leader 2-1 face au Bayern de Munich, et Leipzig qui suit le rythme avec une victoire de 3-1 sur Hoffenheim, malheureusement pour le Togolais Ilas Bebou, et 1-0 pour Fribourg devant Wolfsburg. Wolfsburg fait le boulot devant Mayence, 2-1. Le Borussia Dortmund s'est fâché 5-0. Incroyable. 5-0 face à cette équipe de Düsseldorf. L'Eintracht Francfort a fait jeu égal avec le Hertha Berlin, 2 buts partout. On notera également la défaite de Werder chez lui, défaite provoquée par Paderborn, 0 but contre 1. L'Union Berlin qui se réveille dans ce championnat, on ne dirait pas que c'est un promis. Il a battu FC Cologne 2-0. Et le Bayer Leverkusen a fait le boulot face à Schalke 04, 2-1. Et ça fait 24 buts au total. C'est l'une des journées les moins prolifiques de ce championnat. Parce que le Bayern n'a pas marqué. Il n'a pas marqué comme toujours. Une moyenne d'un peu plus de 2 buts par match. Et la meilleure attaque, c'est celle-là de Leipzig, avec 29 buts marqués après 14 journées. Exactement. Et là, Timo Werner revient très très fort. Il a réalisé un doublé. Il est juste maintenant à 1 but de Lewandowski. Il est maintenant à 15 buts. On va les voir bientôt. Et la meilleure défense, c'est Wolfsburg avec 14 buts encaissés en 14 journées, soit 1 but chaque journée. Les meilleurs buteurs, Robert Lewandowski, 16 buts. Timo Werner, qui était à 11 buts il y a quelques journées, est désormais à 15. Et Robert Henning de Francfort est à 10 buts. Classement maintenant. Mönchengladbach, on l'a dit, premier avec 31 points, suivi de Leipzig 30 points, un petit point d'écart. Dortmund retrouve le podium avec 26 points. Schalke 04 est 4e, 24 points. Fribourg 5e, 25 points. Et vous savez, le Bayern est 7e. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, le Bayern n'est même pas en Ligue des Champions, ni en Ligue Europa. Vous voyez que c'est catastrophique pour les Bavarois. Au bas du tableau, on retrouve à la 14e position Werder Bremen, 14 points. 15e Hertha, 12 points. 16e Düsseldorf, 12 points aussi. Paderborn
Paderborn est 17e avec 8 points. Et le bon dernier, c'est Cologne, 18e avec 8 petits points. On va être curieux sur cette formation de Leipzig, Romeo Yetor, une équipe qui fait plaisir à voir et surtout qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en 8e de finale de Ligue européenne des champions. Depuis que l'équipe est arrivée en division d'élite, cette équipe n'a pas cessé de surprendre. Oui. C'est une équipe qui n'a pas des stars, mais c'est une équipe qui a des joueurs de devoir, des joueurs qui mouillent le maillot pour l'équipe. Et je crois que quand vous avez une telle ambiance, vous ne pouvez que réussir. Si Leipzig ne va pas loin en Ligue des Champions cette année, eh bien, les 8e de finale, c'est déjà bon pour ce club allemand. Si on garde le rythme, on garde cette formation, l'ossature, je crois que dans 3 saisons, Leipzig peut-être peut représenter valablement l'Allemagne et surtout que aujourd'hui Borussia Dortmund, Schalke 04, c'est pas exactement ça. Oui. C'est bien d'avoir de nouveaux clubs comme Leipzig au niveau de la Ligue des Champions. Allez, Fifi, un vent de fraîcheur dans cette Bundesliga. Moi, je dirais que même que c'est une équipe qui est en progression. Oui. Chaque saison, depuis qu'on entend plus parler de ce club-là avec des joueurs... Comme Timo Werner, par exemple. Oui, des jeunes joueurs aussi là-bas et quelques cadres seulement. C'est un bloc, c'est une équipe qui avance ensemble. Et les voir en 8e de finale de la Ligue des Champions n'est que le couronnement de tout ce qui se fait à ce niveau depuis 2 ou 3 saisons maintenant. Cette équipe de Leipzig, franchement parlant, amenée par justement Timo Werner, vous le voyez aller titiller Robert Lewandowski sur le trône de meilleur buteur de Bundesliga. Timo Werner, c'est un très bon joueur, un très bon attaquant. International allemand, oui. Il faut le préciser. Il a les ressources pour le faire. C'est un joueur talentueux et à l'image de son club. Quand Leipzig va bien, il va bien également. Oui. Et donc, en ce moment, c'est une équipe qui peut aller jouer le titre. Et donc, je pense bien qu'il est dans la forme ou dans la lancée de son équipe. Et il peut facilement aller titiller Robert Lewandowski. Maintenant, reste à savoir si Leipzig gardera cette belle forme tout au long de la saison. La question reste posée. Rappelons que Leipzig a battu Mönchengladbach, l'actuel leader, et a fait nul 1 partout avec le Bayern Munich. Dankeschön, Herr Nonyama. Nous faisons désormais le crochet du côté de... Tutto Calcio Italia. L'information au niveau de la péninsule, c'est la défaite de la Juve de Cristiano Ronaldo. Même buteur. Quelqu'un veut en parler? Vous êtes le patron de ce match-là. Oui, Franck Nonyama, allez-y. C'était un match dans lequel la Juve n'a pas imposé son jeu. Oui. Elle a été dérangée dans tous les domaines. Il n'y a que ce but de Cristiano Ronaldo pour dire un peu que l'équipe va un peu bien. Oui, voilà. Sinon, sur l'ensemble du match, je crois que la Lazio n'a pas volé sa victoire, surtout sur ce 3e but avec le ballon envoyé, le contrôle et puis l'enchaînement. C'est un bijou. C'est un bijou. Et sur ce match-là, je crois que la Juve n'a pas existé. C'est une défaite méritée. Un premier accro des hommes de Maurizio Sarri. Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui n'aime pas la défaite, même s'il a marqué. Vous pensez que désormais, il faut parler d'une véritable lutte entre la Juve et l'Inter dans ce championnat? C'est clair. Si l'Inter aussi garde cette forme jusqu'à la fin, je crois qu'ils sont capables aujourd'hui de le faire. Ce sera compliqué pour la Juve. Surtout que depuis le début de la saison, c'est compliqué pour la Juve. On disait ici que c'était des victoires à l'arraché, c'était des victoires compliquées. Oui. On se rappelle de ce 2-2 face à Sassuolo. À Sassuolo, justement. Donc, on le disait ici que ça s'annonce compliqué, mais entre-temps, on pensait que, étant donné que c'est le club champion avec de très, très grands noms, ça va être souvent compliqué, mais au finish,
la Juventus va s'en sortir. Mais avec la forme de l'Inter, ce sera compliqué. C'est une lutte acharnée jusqu'à la fin. Et je ne saurais dire qui gagnera le championnat. Voilà qui est dit. Oui. Maintenant, j'en parle. Allez-y. On le disait que c'est une saison plutôt compliquée pour la Juve, même si la Juve arrivait à s'imposer dans ces matchs. C'est toujours des matchs compliqués et des victoires étriquées. Et depuis ce nul face à Sassuolo, 2 buts partout, qui a fait perdre le fauteuil de leader à la Juve, voilà donc que dans le match qui a suivi, la Juve trébuche face à la Lazio au Stadio Olimpico, 3 buts à 1. Et dans ce match, c'est une victoire complètement méritée pour la Lazio, si même Cristiano Ronaldo, entre-temps, a eu l'occasion de marquer un deuxième but dans cette rencontre à l'arrivée. C'est la Lazio qui a été plus convaincant, la Lazio qui a été plus réaliste dans ce match avec 3 buts marqués. Et je pense bien que la Juve aura peut-être la saison la plus compliquée depuis dernier Scudetti remporté. Après les six titres enchaînés, ça va être la saison la plus difficile parce que la Juve n'est pas leader, même si la Juve est deuxième, le troisième n'est qu'à 3 longueurs. Il s'agit bien de la Lazio qui est à 3 longueurs, donc ça va être compliqué. Surtout que la Juve a pour objectif cette année de remporter la Ligue européenne des champions. Il faut jouer à fond sur les 2 tableaux et donc je pense que ça va être une saison super compliquée. Et surtout gérer les effectifs. Oui, allez-y Fifi avant de parler d'autre chose. En même temps, on dirait que cette saison, en tout cas pour le moment, ne voit pas encore l'impact de Cristiano Ronaldo sur cette équipe. Et contrairement peut-être à la saison... Et il se réserve pour se réveiller en février? Ça, je n'en sais rien. Mais ce que je constate, c'est que pour le moment, on ne voit pas son impact sur l'équipe. Mais il lui arrive de sortir un coup de match, de s'énerver et tout. Et comme le disait un auditeur ici, au début, c'était Cristiano qui manquait au Real. Maintenant, c'est le Real qui manque à Cristiano Ronaldo. Alors, dans cette Serie A italienne, il y a une équipe qui intéresse plus d'un, c'est Cagliari. Parlez-nous de ce club-là. Oui, Cagliari actuellement est quatrième de la Serie A au classement. Donc oui, c'est l'équipe qui enchante un bon nombre de tifosi en ce début de saison. Et puis évidemment le recrutement dans cette équipe y est pour beaucoup, notamment au milieu de terrain où on a Rognandez, Nainggolan. Nainggolan, lui, on le connaît. Oui. Il est passé par la Roma. Oui, tout comme l'efficacité offensive de João Pedro et de Giovanni Simeone avec le fils, oui, avec respectivement 9 et 4 buts dans l'attaque de cette équipe. Pourtant, un tel début de saison n'aurait pas été possible sans également une solide assise défensive. L'arrière-garde est certes actuellement au rendez-vous, mais le pari n'était pas gagné d'avance dans les saisons précédentes, avait été calamiteuse pour cette équipe, faisant de Cagliari le client préféré des attaques adverses. Mais cette saison, c'est tout le contraire. En tout cas, Cagliari qui a le mérite d'être 4e, et si jamais, comme on le dit souvent, la Serie A terminée aujourd'hui. La saison. Cagliari sera en Ligue européenne des champions. Cagliari fait une saison extraordinaire. La meilleure de toute son histoire. Oui, puisque déjà, quand on prend la saison 2014-2015, Cagliari avait fini 18e de la saison. Quand on jouait la 16e journée de ce championnat, Cagliari était 18e. Lors de la saison 2016-2017, c'était également 18e. 16e lors de la saison 2017-2018. Et la saison dernière, c'était 12e. Il y a une nette progression. Et là, Cagliari qui est 4e de ce classement. Il n'y a rien à dire. On peut avoir une idée sur les autres résultats? Oui. La Juve, justement, qui a fait match nul, n'a pas su profiter du nul de l'Inter Milan qui avait joué la défaite de la Juve. N'a pas su profiter du match nul de l'Inter qui avait joué la veille. L'Inter qui avait fait 0-0 face à la Roma. Et donc, c'est l'Inter qui garde les commandes de ce championnat. On parlera également de la victoire de l'Atalanta Bergame face à Hellas Vérone. 3 buts à 2. Et un autre match qui s'est soldé par 3 buts à 2, c'est le déplacement de Milan à Bologne. Oui, le Milan qui s'est imposé 3 buts à 2 également. Et dans ce match, à la fin, il y a eu un drame, on dira. Un supporter milanais qui a été poignardé par un autre supporter milanais. C'est incroyable. Entre deux Milanais, deux supporters milanais, malheureusement. Et à l'origine du différend, c'est un joueur qui a lancé un short dans la tribune à la fin du match. Ils se sont battus pour l'avoir. Voilà, et ça a dégénéré. Aïe, aïe, aïe. Il en est mort?
Il est actuellement hospitalisé, mais grave dans un état critique. Donc, on va tout simplement prier pour qu'il ne dépasse pas. Vivement. Et un autre résultat. Allez-y rapidement. Voilà, c'est ce match nul entre le Napoli et Udinese. Oui. Et alors, un but partout. Oui, la tête de Carlo Ancelotti, qui est mise à prix là. Voilà, il est actuellement sur un siège éjectable. Hein. On ne sait pas qu'il aura à jouer les prochaines journées de ce championnat. D'accord. Alors au classement. Allez-y rapidement. Oui, l'Inter Milan en tête avec 38 points, 36 pour la Juve et puis la Lazio 3e, 33 unités. On le disait tout à l'heure, Cagliari 4e à 29 points. 29 points également pour la Roma 5e et puis 28 pour l'Atalanta. Le Napoli n'est que 7e avec 21 points au compteur et le Milan AC est désormais 10e avec 20 unités. Et dans la zone rouge, on a 18e, le Genoa 11 points, Brescia 19e 10 points et puis 9 pour Spal Ferrara 20e. Et au classement des buteurs, Ciro Immobile de la Lazio est toujours leader avec 17 buts marqués. João Pedro de Cagliari, deuxième buteur de ce championnat, avec 10 buts, et puis 10 buts également pour Romelu Lukaku de l'Inter Milan. Grazie mille, Ezekiel. Nous terminons le tour de majeur avec... Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison, sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. En Ligue 1 Conforama, Marseille plane et solide dauphin du Paris Saint-Germain, Fifi. Oui, solide dauphin désormais parce qu'il y a à peu près 6 points qui séparent Marseille 2e de Lille 3e. Donc c'est un solide dauphin du Paris Saint-Germain désormais. Grâce à sa victoire notamment sur Bordeaux, 3-1 en clôture de la 17e journée, c'était hier. Même si mené au Vélodrome, Marseille en deuxième période a su revenir très très fort. Un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit. D'ailleurs, Marseille a dominé la rencontre. Même mené, Marseille dominait cette rencontre-là. Et en deuxième période, ils ont su trouver la faille et inscrit 3 buts. Et j'ai toujours été impressionné par... Ça fait la 6e victoire consécutive de Marseille. 6e victoire consécutive. C'est pour le moment, c'est la meilleure investibilité pour le moment. Dans ce championnat cette saison. La meilleure série date de la période 2013-2014 avec Marcelo Bielsa, où ils avaient enchaîné 8 victoires. 8 victoires d'affilée. Ils sont sur le point même de le faire. Parce que c'est Nîmes qui arrive. Franck Niamey est convaincu. Oui, ils vont le faire, puisqu'il y a Metz, c'est vrai, c'est en déplacement, mais il y a Metz, cette saison, on connaît la place de Metz. Mais il y a Habib Diallo, il peut faire l'affaire. Il va peut-être marquer, mais est-ce qu'il va permettre à Metz de pouvoir battre cette équipe de Marseille? Et ce qui m'impressionne, c'est ce joueur-là, Randonic, dès qu'il rentre, on dirait que c'est le super sub. Le super sub de Marseille. Hier, il est encore rentré en jeu. Il marque encore incroyable. Le 3e but de Marseille. Alors, on va parler d'une autre équipe. Lyon s'est relevé finalement 4-0. Oui. C'est un instant. Contre Nîmes. C'est contre Nîmes. Nîmes qui a joué à 9 contre 11. Nîmes qui était déjà à 10 contre 11 à la 4e minute. Et ensuite à la mi-temps à 9 contre 11, alors que ça ne va pas très fort. Et ça fait 4 buts à 0 pour Lyon. Kevin Deke, il faut vous réveiller là. Il n'a pas joué la dernière fois. Il n'a pas joué. Faciliter la tâche à Lyon. À Lyon, et Memphis Depay qui revient avec un doublé la dernière fois. Toujours en forme, ce joueur. Quand il est là. Et on peut parler également de la victoire de Lille, 1-0. C'était face à Brest, c'était vendredi. Avec Osimhen toujours à la baguette. Et le samedi, le PSG, grâce à Neymar. C'était difficile, mais ils ont finalement gagné. Compliqué parce qu'ils ont été menés également 1-0. Oui. Et ensuite, il y a eu la sortie sur carton rouge d'un joueur de Montpellier pour que Paris trouve véritablement la faille. 3 buts qui portent les griffes de Icardi, Neymar et puis Mbappé, les 3 aujourd'hui stars de cette équipe. Même si Paredes a marqué contre son camp. En première période. Alors, on va jeter un coup d'œil au classement, on va y aller un peu plus vite, Sa Majesté. On peut parler également de Toulouse, que ça ne va pas et qui a perdu encore une fois en déplacement. 11e défaite de la saison. Et bon dernier au classement. Ils ont encore concédé 4 buts la dernière fois. Mathieu de Séville. Ça ne va pas. Ah oui, il va falloir vous réveiller là. Et il y a Monaco. Et il y a Monaco qui a dominé également, a mis 3 buts à 0. Et puis on parlait tout à l'heure de Metz qui a perdu en déplacement.
Face à Nice. Face à Nice, 4 buts à 1. Au classement, rapidement, on retrouve le Paris Saint-Germain en tête avec 39 points, avec un match de moins, suivi de Marseille, 34 points, solide deuxième. Troisième, Lille avec 28 points. Quatrième, Rennes, 27 points. Bordeaux est cinquième avec 26 points. Et Lyon n'est que septième avec 25 points. Et en bas de classement, on retrouve à la 18e place Metz, 15 points. 19e, Nîmes, 12 points. Même nombre de points pour Toulouse, bon dernier. 20e au classement. Et au niveau des buteurs, Ben Yedder, 11 buts. Il est en forme. Hein. Il adore la Ligue 1. Il marque beaucoup. Moussa Dembélé, deuxième avec 10 buts. Osimhen, troisième avec 9 buts. Même nombre de points pour Depay, quatrième. Habib Diallo, 9 buts également. Et puis Mbappé, Icardi qui reviennent 7 buts. Septième, ils sont 7e et 8e. On l'a dit, hein, lorsqu'ils vont se réveiller, en tout cas, il n'y aura plus de concurrence. Surtout Mbappé qui a manqué beaucoup de matchs. Au niveau de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Alors, fini pour les majeurs, nous ouvrons la page Interclub. Je suis Kevin Denke, attaquant à Nîmes Olympique. Suivez Plateau Foot Europe sur Sport FM. Nous parlons de la Ligue européenne des champions. Alors, la poule qui nous intéresse, d'abord, Franck Lunyama, c'est la poule E. Racing Genk, il y a Salzbourg, il y a Liverpool, Naples. Dans cette poule, aucune équipe n'est qualifiée. Alors, voilà le cliché. Salzbourg reçoit Liverpool. Liverpool qui est leader avec 10 points. Salzbourg qui est troisième avec 7 points. Et puis de l'autre côté, le Napoli qui est deuxième avec 9 unités, reçoit Genk, déjà éliminé. Oui, je crois que ça va se faire pour les deux premiers. Liverpool à 10 points et Naples à 7 points, si je me trompe. Donc, je crois que lorsque cette équipe de Liverpool ira chez les Autrichiens de Salzbourg, elle va chercher le nul. Et puis, derrière Naples qui joue contre Genk, déjà éliminé, je pense que les deux vont pouvoir se qualifier, sauf catastrophe. Liverpool et Naples seront en huitième de finale. Mais attention à Salzbourg qui peut battre Liverpool. Mais en cas de victoire, les deux équipes vont se retrouver avec 10 unités. Donc attention. Maintenant, on verra la confrontation avec le nombre de buts marqués, etc., etc. La poule F, il manque également un qualifié dans cette poule. Roméo Yetor et le Barça déjà qualifié. Ça va se jouer entre l'Inter et Dortmund. L'Inter reçoit le Barça. Et puis, Dortmund accueille Slavia Prague. Là où c'est compliqué pour les Italiens, parce que même un Barça qualifié ne va pas lever le pied. Le Barça va vouloir finir en toute beauté cette phase de poule. Et l'Inter doit redoubler d'efforts, doit jouer à fond ce match pour le gagner. Éviter surtout un match nul, parce que ça n'arrange pas l'Inter Milan. Peut-être que c'est pour mieux préparer le match que dans la rencontre de la Première Ligue, ils n'ont pas su jouer ce match à fond pour le gagner. Et là, il faut vraiment se transcender face au grand Barça qui a retrouvé, on va dire, sa forme, sa bonne forme avec un Messi qui plane. Le groupe G, Fifia Sogbavi avec l'Olympique lyonnais, également face à Leipzig, à domicile. Et puis de l'autre côté, Benfica, Zénith, Saint-Pétersbourg. Leipzig a 10 points, déjà qualifié. Zénith et Lyon ont 7 points, Benfica 4 points. Ça va être compliqué pour les Français, même si au match aller, ils ont réussi à battre Leipzig en déplacement. Hein, mais quand on prend un peu la forme de Lyon et la forme de Leipzig, à domicile, il va falloir chercher cette victoire-là, parce que de l'autre côté, le club qui reçoit déjà Benfica, qui est en bonne posture également pour pouvoir gagner à domicile et compliquer la tâche aux Lyonnais. Il va falloir d'abord gagner maintenant à domicile. Même si ça va être compliqué, ce ne sera pas impossible puisqu'ils l'ont déjà fait en déplacement. L'autre rencontre qui nous intéresse, Ézéchiel, c'est la poule H. Valence qui se déplace à l'Ajax et puis Chelsea-Lille. Lille déjà éliminé, il faut le reconnaître. C'est encore un groupe. Mais dans ce groupe, il y a deux places. Aucun qualifié. Il y a 2 places pour 3. Il y a l'Ajax, il y a Valence et également Chelsea. Donc je pense que ce sera peut-être plus aisé pour Chelsea qui joue face à Lille déjà éliminé. Alors que ce match entre l'Ajax et Valence, ça va être croustillant, fumant, on dira. Ça va être très chaud entre ces deux équipes. Mais l'Ajax a 10 points et je pense que cette équipe pourrait se contenter d'un nul pour passer.
tout le contraire de Valence. Donc je pense que ce sera à Valence de faire le jeu. Mais l'Alias, connaissant cette équipe, ne va pas quand même changer sa façon de jouer. Ce sera un football offensif, donc je pense que ce sera ouvert. On suivra également dans la poule D cette équipe qui peut-être va être qualifiée pour accompagner la Juve. Est-ce l'Atlético de Madrid ou le Bayer Leverkusen? La question reste posée puisque la Juve se déplace du côté de l'Allemagne et puis l'Atlético reçoit au Wanda Metropolitano la formation de Moscou. Rappelons que la Juve est déjà qualifiée avec 13 points, 7 pour l'Atlético de Madrid, 6 pour le Bayer Leverkusen. Le suspense également est entier dans cette poule. Alors, c'est terminé concernant ces rencontres de Ligue européenne des champions. Nous allons remonter le générique PFA et nous parlons de Ligue Europa. Alors, concernant la Ligue Europa, le club qui nous intéresse, et pas des moindres, c'est Retafe. Alors, je vous parle dans cette poule, Bâle à 10 points, 9 pour Retafe, 9 également pour Krasnodar. Les deux équipes, Retafe et Krasnodar, se rencontrent pour le ticket de la Ligue Europa, les 16e de finale. C'est très intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, Retafe va pouvoir regretter un peu cette contre-performance face à Bâle, où ils ont perdu 6 points sur 2 points. C'était vraiment faute professionnelle. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais peut-être ils ont baissé la garde, ils ont fait un début de compétition intéressant, et puis après, ils ont pensé que le monde était toujours rose, et ils se sont loupés. Donc, il va falloir pour eux de mettre le paquet, gagner face à Krasnodar, et avoir le ticket. Autrement, ça va être un coup au moral de cette équipe, et justement, ça pourrait même agir en championnat. Aïe, aïe, aïe. Vivement que cette équipe remporte la mise à domicile et se permette quand même de continuer l'aventure au niveau de la Ligue Europa. Alors, vous connaissez nos numéros, vos numéros par cœur pour nous rejoindre dans la libre antenne 92 03 60 31 97 24 26 26 pour nous rejoindre dans l'émission Plateau Foot Europe en direct sur Sport FM. Il y a déjà quelqu'un qui se signale. Gidas nous fait signe. Bonjour, bienvenue. Toujours calé. Oui, toujours calé, jamais décalé, c'est ça. Il m'a été pointé. Bocadio, bonjour, comment ça va? D'abord la dame. Oui, Fifi. On est la dame d'abord. Salut, comment tu vas? Je vais super bien. Je vais bien aussi. Moi aussi, je vais bien. Après le ballon d'or, il faut mettre un turbo pour confirmer. On n'a pas eu ballon d'or pour rien. Ah bon, c'est ça. C'est l'information. Oui. D'accord. Mais c'est Franck, il a apprécié. J'étais avec Franck samedi quand il avait apprécié le geste de soirée. Hey, il n'y a rien à dire. Oui, j'étais avec M. Franck. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Bocadio Faustin. On est ensemble et bonjour aux voisins. D'accord, c'est bien noté. À très bientôt. On va prendre un autre qui nous rejoint dans l'émission. Oui, bonjour. C'est Mouniro à l'appareil. Oui, bonjour Mouniro, comment ça va? Moi, je vois le problème de Juventus, c'est le problème coaching. Hein? D'accord. Comment je vois... Ce n'est pas Cristiano le problème, c'est le coach. Centre de Ratiro, ça fait mal. Ok. Alors que vous avez un jeu comme Cristiano qui marque les coups de tête, aucun centre, ce n'est pas normal. C'est ça. Je dis bonjour à vous tous là-bas. Merci. Et bonne émission. Et bonne journée. Bon courage à vous aussi. Hein. Bon courage. Quelqu'un d'autre derrière Mouniro. Bonjour auditeur. Bonjour monsieur Angelo Polique, comment vous allez? Nous allons tous bien et vous? Ma Fifi, comment vous allez? Je vais bien et toi? C'est Agbé le Fatigua. Oui Agbé, nous vous écoutons. Alors juste vous dire bonjour là-bas. Hein. Merci. Merci beaucoup. Dire à Bocadio que c'est ça, c'est Messi qui va encore rapporter 7e fois. Waouh. Déjà. Bye bye. Merci Agbé le Fatigua, à très vite. On va prendre un autre auditeur. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez diminuer s'il vous plaît le volume de votre poste récepteur. Allô? Allô, oui, bonjour. Allez-y, nous écoutons. Oui, c'est Espoir de Tabalépédon. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Vous nous recevez bien là-bas? Oui. Allez, nous écoutons. Bon, pour moi, c'est un problème de la Juventus de terrain parce qu'au pays, il marque. Au pays, il marque. D'accord. Donc, le coach, c'est un problème de coaching. Vous pensez qu'il a mal fait d'aller là-bas? Il a mal fait. Il a pris sa décision en colère. C'est ça. Oui, il a mal fait. D'accord. Il n'a qu'à tout faire pour revenir au Real. Mais la dernière fois, il a reçu le trophée de meilleur joueur de Serie A. Oh non, ça là, c'est pour insulter les Français.
Ah bon? Puis c'est pourquoi c'est fait au même moment où on remettait le ballon d'or à Messi. Ok, d'accord. Et pour moi, je fais savoir à Mathieu de Séville, s'il ne revient pas au pays demandé par Arnaud Leco, il aura le plus pire. Non, on va pas lui souhaiter ça. On va pas lui souhaiter ça. Non, on va pas. Oh non, on va pas lui souhaiter. Il faut enlever plus. On va pas lui souhaiter ça, mais souhaiter qu'il retrouve rapidement ses performances. D'accord? Merci beaucoup. À très très vite. À très très vite. On va prendre quelqu'un d'autre. Pas de nous. Bonjour. Bonjour. Nous allons tous bien et vous? Je vais très bien. D'accord. Juste un petit bonjour à vous. Oui. Pour ne jamais prendre une décision dans la précipitation. N'est-ce pas? Bonjour à tous les petits branchés. Je veux pas le voisin qui s'est passé. Oui, c'est bien noté. C'est la fête chez le voisin. Oui. Je ne veux pas refuser. Vous êtes déjà passé chez lui ce matin? Le soir, ça sera le soir. D'accord. Et dirait aux Africains de ne pas se battre pour Messi dans un vidéoclub là. Ok, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est très vilain. C'est pas du tout bien. Oui, quand quelqu'un. Tout le monde être comme Badeno et Brukajo. On se corrèle, mais on ne se bat jamais. N'est-ce pas? Allez, bonne fête d'émission. Merci beaucoup. Le fair play, il est très important, messieurs. Même si on n'aime pas les mêmes clubs, ça n'empêche pas d'être amis, quoi. Franchement. On va prendre quelqu'un d'autre, Gildas. De toute façon, s'il se signale. Mais on va quand même penser à Steven Lavo, notre confrère d'Africa Top Sport, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Courage et surtout du bonheur à toi. On va prendre quelqu'un, oui, qui se signale. Bonjour. Oui, bonjour le plateau, Angelo. Bonjour. Bonjour. Un petit souci. Oui, vous nous recevez? Oui, par 5 sur 5. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je dis bonjour particulier à Ezekiel Aliataï. Oui, bonjour. Ezekiel, on vous dit bonjour. Bonjour. Ouais, c'est Joël Aïe, le Montpellier. Ah le prophète. Ta voix a changé ce matin. Justement. Il a fait la fête après la victoire de Manchester. Mais attends. Particulier à Ezekiel. Oui, mais attends, c'est une petite victoire. Une petite victoire face à City, non? Oui, mais comme c'est une victoire inattendue. C'est une grande. Il ne faut jamais dire ça. C'est une très grande victoire parce que c'est le champion en titre. Ouais. Voilà, qui vient d'être battu chez lui à domicile. D'accord. Waouh. C'est très rare. C'est très rare. Voilà. Ok. Et tout le monde n'a pas réussi. Cette saison, tout le monde bat City. Voilà. C'est déjà la 4e défaite. Autant de défaites que toute la saison dernière. City a déjà 4 défaites. Exactement. Oui, mais Ezekiel, oui, Joël. En milieu de semaine, il a failli perdre de l'argent en osant parier sur ce match. Ouais. Mais c'est son choix. Ah oui, bon, effectivement, n'est-ce pas? Je l'avais déjà prévenu qu'on battrait. Ouais, j'imagine votre joie ce matin. Non, ce matin justement. Ce matin, ouais, bon, c'est juste. Je l'avais annoncé. Ce sera ainsi toute la semaine, j'imagine. Merci beaucoup. Émission à vous tous. Merci. Et surtout, désolé pour Toulouse, hein, malgré le haut niveau, ça bon. ne va toujours pas. Vivement qu'il réagisse. Merci Joël, à très très vite. Ah oui, on va prendre le dernier qui va peut-être se signaler derrière Joël Aïe. Il est là, Gildas. Oui, le dernier. Auditeur, bonjour et bienvenue. Votre volume de post-récepteur, diminuez-le un tout petit peu. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oh, c'est Sam de Grand depuis Adidou Gomez. C'est ma première fois d'appeler dans cette émission. Oui, merci, bienvenue. Oui, merci à vous, vraiment. Je suis toujours à votre écoute et tout ce que vous faites, tout cela, ça m'intéresse. J'aimerais vivement saluer la sœur Fifi, que j'encourage beaucoup parce qu'elle est la seule parmi vous là-bas. Et j'aimerais aussi que vous puissiez un jour inviter Steven Lavo, que vous venez de féliciter pour son anniversaire, à venir participer à cette émission régulièrement parce que ces commentaires et ces choses me plaisent beaucoup. Donc, bonne journée à vous et bien des choses à tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris la peine de nous appeler et belle journée à vous également. Alors, on va s'écouter, il y a une mélodie justement derrière et puis nous faisons le tour de table pour les salutations pour mettre fin à l'émission. On va terminer l'émission avec vos salutations.
Oui, je dis bonjour à Marie Lafraise, bonjour à Félix. Marie Lafraise. Oui. D'accord. Allez-y. Kiki, tout le monde, tous ceux qui nous suivent ce matin et à toute l'équipe de Moves UFC. Franck Lunyama. Oui, bonjour spécial à Steven Lavon qui souffle une bougie de plus que du bonheur. Santé à lui. Bien de choses à toi, cher confrère. Bonjour à Esther, bonjour à Charlie, bonjour à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Excellente semaine. Roméo Yetor. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire à Steven Lavon, Capito, bon anniversaire. Et puis je souhaite bonne chance à Samuel Eto'o dans sa nouvelle carrière d'artiste-chanteur. Vraiment. Vivement qu'on le reçoive un jour ici. On aura tout vu. Quoi. C'est du Makossa ou quoi? Il fait dans le Makossa. Un peu de tout. Des Bikutsi. Fifi, on termine avec vous. Quand on a beaucoup d'argent, je pense qu'un mois d'audience s'ennuie aussi. Il n'a qu'à venir donner un peu à PFE. En tout cas, justement. En tout cas, je dis bonjour et bonne semaine à tous les voisins marseillais. Félicitations à vous et j'espère que vous allez garder le cap. Hein. Et joyeux anniversaire à Steven Lavon également. Santé de fer et beaucoup de courage dans tout ce que tu fais. Bonjour à Ortega, sans oublier Dagan de Madrid, Monsieur Bautry, à Siobo et tous ceux qui ont souvent le plaisir de nous écouter sur la 91.9. Merci Roméo, mille merci Franck Lunyama. Merci on reste également debout comme Maître Gims. Et comme toujours, merci beaucoup Sa Majesté Fifi Assobawi. La mise en onde a été l'œuvre de Gildas Caboret. La vidéo, en tout cas, travaillée de main de maître par Elom Adovo à retrouver sur radiosportfmtg.com. On vous souhaite une belle semaine de travail. Restez toujours sur Sport FM, la radio qui vous le maillot. À très bientôt. Ciao, ciao.